Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Donc du 1er au 15 juin, on va aller voir les énergies qui vont compléter les messages que j'ai déjà donnés dans les autres vidéos. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui vous attend sur cette période? Vous avez, eh bien, de l'amour. Quoi de mieux? De l'amour. Alors, c'est l'amour sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire, c'est de la reconnaissance, c'est des bons moments avec les proches, avec les enfants, les collègues, les amis. C'est du bon temps qu'on s'accorde aussi à soi. On se fait plaisir. Allez, on va voir un petit peu plus en détail. Comment cet amour, vous allez le ressentir? Je prends de vives initiatives. Ah, alors peut-être que vous allez partir à la conquête de quelqu'un. Vous avez envie de faire une déclaration d'amour, les taureaux? Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, on vous sent dans une énergie ici où vous voulez innover, entreprendre, faire des choses. Avec amour, peut-être dans le sentimental également. Vous êtes porté par une énergie qui vous tient à cœur et vous osez. Vous osez vous lancer, vous faire le premier pas, agir avec amour. On va voir. Ok, c'est intéressant. C'est une belle énergie. On va voir avec le tarot. Ah, vous avez quand même quelques doutes, quelques hésitations. On procrastine peut-être un petit peu et puis au final, on va y aller, quoi. Il y a un choix à faire, mais c'est le genre de choix un peu compliqué. Je pense que là, vous êtes dans un entre-deux. Et le 2 d'épée, c'est quand, de toute façon, ni l'un ni l'autre on n'est pas réellement convaincu par les choix quoi qu'on a. Mais on est obligé à un moment donné de se positionner. Il faudra se décider à un moment donné, même si on n'a pas envie. Voyez. Donc je pense qu'il faut vraiment voir les choses dans le sens de ce qui vous plaît le plus, peut-être en laissant un peu davantage le mental, même si je sais que c'est quelque chose qui pour vous n'est pas forcément évident. Mais là, il faudra vraiment faire le choix du cœur. Pesez le pour et le contre. Voyez le choix dans lequel vous vous projetez le plus à l'avenir. Mais on ne peut pas rester dans cette énergie de ne pas... d'attente, de procrastination. Comme vous le dit cet animal, je prends de vives initiatives, je m'engage. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bah ouais, on a un roi de Pentacle. Roi de Pentacle, et c'est ce qu'il veut. Il a l'abondance, il est prévoyant. C'est quelqu'un qui est en sécurité aussi matérielle, financière. Il sait ce qu'il fait. Donc peut-être qu'il y a des choix à prendre ici qui impactent quelque chose qui pour vous est une forme de sécurité de base, un socle, votre socle. Donc ça va toucher au couple, ça va toucher au travail, à l'argent, à quelque chose qui effectivement pour vous apporte une certaine forme de cocon, de sécurité. Donc c'est pas des choix faciles à prendre parce que ça implique peut-être une notion de je veux pas me tromper. Parce que si je me trompe, j'ai peur de perdre quelque chose dans l'histoire. Voyez? Par exemple, on peut avoir l'idée qu'il faut se positionner au travail, mais j'ai peur de perdre, voilà, j'ai peur d'aller vers cet emploi qu'on me propose, alors que là, je suis déjà bien, mais voilà, vous voyez ce genre de situation. Voilà, il y a la notion qu'il faudra prendre de toute façon une décision. Ça peut être lu aussi dans le sens où la décision que vous avez du mal à prendre, finalement, vous prenez la bonne décision.
Parce que derrière, on a ce... Alors, je vais regarder, attendez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, on a le hiérophant. Soyez rassurés. C'est bien comme ça que je devrais le lire. C'est que cette décision-là que vous ne voulez pas prendre, hein, vous sentez un peu coincé là. Mais là, derrière, il y a quoi? Il y a la sécurité. Et le hiérophant, il vous ramène ça aussi. On a le hiérophant, le monde. Il y a un accomplissement là. Donc, faut pas avoir peur de sauter le pas parce qu'on a un engagement, on a une bénédiction avec le hiérophant. On a l'idée qu'on est dans un épisode aussi peut-être assez challengeant, une forme de défi, une forme de carrefour de vie qui est important et qui est décisif, pardon. Et on vous dit qu'il ne faut pas non plus tout ramener à la matière. C'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui, il y a comme une leçon de vie derrière. Ça doit vous faire comprendre les choses dans le concret, dans ce que vous vivez, mais aussi d'une manière un peu plus spirituelle. Il y a une leçon cachée derrière ce que vous vivez. Et vous le comprendrez soit maintenant, soit peut-être un petit peu plus tard, mais ça va vous pousser à grandir, ça va vous grandir en vous-même, dans le sens de l'éveil, de l'âme. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une bénédiction cachée dans une situation qui pour vous aujourd'hui est un peu stressante, challengeante. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre et à vivre ici dans ce que vous vivez. Alors, je vais voir ce que dit Luigi à ce sujet. Je vais voir si j'ai plus d'infos là-dessus. Ouais, c'est pas facile, hein. Peut-être que j'ai ma voix qui part. Voilà. Ok. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils se répondent. Notre roi, là, il est face à l'arbre Sakura. Donc, on a quelque chose qui est solide. Donc, à mon avis, vous êtes dans une situation où il y a une forme de conflit, soit intérieur, mais je le ressens aussi à l'extérieur quand même, hein. Il y a une décision à prendre qui concerne le couple, la famille, quelque chose en tout cas qui vous amène ce socle dans votre vie. C'est pas forcément facile, mais vous sentez que la vie vous pousse à évoluer et que ça passe par un positionnement de votre part et que vous devez prendre une décision, vous devez trancher. Peut-être pour protéger une certaine part de votre vie aussi, hein, qui est importante pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très important. Si vous êtes aussi... peut-être que vous devrez aussi vous positionner pour régler un conflit. Ça peut être ça aussi, hein. Vous devrez prendre parti pour régler une situation. Je pense que là, on vous demande vraiment d'assumer une part de responsabilité qui passe par un choix, par un positionnement. Ça va régler la situation qui, vous voyez, est un peu difficile. Ça peut nous dire aussi que vous allez sortir enfin, en faisant ce choix, en vous positionnant, vous allez sortir d'un cycle qui se répète, de quelque chose que vous reviviez tout le temps. On voit qu'il pouvait y avoir une forme de lassitude et d'ennui aussi pour certains. Il faut vous dire qu'il faut passer par cette tempête, entre guillemets, c'est relatif, hein, par cette période, ce défi, pour pouvoir retrouver aussi une forme de sécurité. C'est comme si on vous disait, de toute façon, tu es obligé d'en passer par là, quelque part, parce que ça va te permettre de voir et de comprendre plus tard, quand la tempête sera passée, qu'il fallait que ça change de toute façon. Et que si on t'avait pas bousculé un petit peu, tu serais resté là-dedans. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, que c'était un peu voulu parce que l'avenir parle de sécurité. Donc c'est plutôt bon. Mais actuellement, c'est pas forcément comme ça que vous le voyez, je comprends, hein. Donc, vu qu'on a la carte de l'amour, c'est quelque chose qui va vous toucher, qui peut être en lien donc avec le sentimental. En tout cas, il faut agir, ça c'est sûr. Ne restez pas comme ça coincé. Vous voyez, on est bloqué. Ça confirme le blocage ici, avec les montagnes, les rochers. On est coincé. À vous de décider, à vous d'agir. Alors, on va voir. Hop, je le remets. On va voir dans le matériel, dans le quotidien, dans le financier. Hop, je la prends, elle a voulu venir. C'est la croix, c'est quand même lourd, oui. Et on voit que vous avez bon espoir aussi. Et la maison, oui, il y a quelque chose de lourd qui est là, qui pèse au niveau du foyer, de la famille, d'une maison peut-être aussi, hein, vous souhaitez déménager, peut-être des travaux qui n'avancent pas, des problèmes, oui, de famille, de foyer. C'est soit la maison en tant que lieu, c'est soit la maison en tant que votre foyer, votre famille, votre couple, mais c'est aussi ce qui vous apporte de la sécurité. Donc, on se sent insécure. On n'a pas une vision précise de l'avenir. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Et ça peut être dur pour vous, qui aimez la sécurité. On voit que ça touche à votre sécurité, à votre socle, et c'est pas évident.
Alors, je vais remettre une carte du Béline par-dessus. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a, ouais, vous voyez, on a les serpents. Donc là, avec les serpents, c'est pas facile. Il y a des mots difficiles. On s'envoie des... Il y a peut-être des disputes, de la jalousie, des histoires comme ça à régler en famille aussi. Quelque chose qui peut aussi vous ronger, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact aussi sur votre santé. Ne vous laissez pas impacter physiquement hein, par les problèmes là. Consultez, voyez un thérapeute au besoin, etc. Ouf, regardez, la grâce, espoir, protection, répit et soulagement. Bon, par rapport aux problèmes que vous pouvez rencontrer sur le quotidien, problème de voisinage, ça peut être des voisins jaloux, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Une histoire ici familiale, des problèmes de couple. On voit, je vous ai dit tout à l'heure, avec la croix, vous avez quand même espoir, même si c'est pas facile. On a la grâce qui vous apporte un peu là, hop, ça va mieux, quoi. Il y a une protection déjà sur vous. Et puis on voit qu'il va y avoir une forme d'apaisement, de paix retrouvée, peut-être de compromis, de conciliation. En tout cas, il y a bon espoir. Surtout que vous avez quand même la carte de l'amour ici. Hein. Je vais mettre ça de côté. On va aller voir dans le sentimental, dans le relationnel. Dans le relationnel, qu'est-ce que vous avez? Ah ben, elle ressort. Elle ressort, la coquine. Donc, eh bien, écoutez, regardez. On a les mêmes cartes. Quasiment. Oui. Et là, on a le trèfle. Donc, le trèfle nous parle d'opportunité, de chance. Mais c'est une chance qui se fane assez vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Faut y aller. C'est le moment. Si vous voulez régler la situation dans le domaine relationnel, il y aura une fenêtre d'ouverture. Hein. Peut-être qu'on va vous permettre de vous exprimer, de trouver une solution. Il y a une opportunité à saisir ici, sur cette période-là, donc du 1er au 15, pour régler une situation qui vous pèse. En famille, dans le couple. Hein. Il y a du grand ménage qui se passe hein, pour vous actuellement. On voit que vous êtes en train de régler aussi ce qu'on appelle les cycles karmiques. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir aussi. Hein. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une leçon de vie. Hein. Vous comprenez beaucoup de choses par rapport à des contrats d'âme, par rapport à... Alors, si on n'est pas dans ce mood-là, on est aussi dans l'idée de prendre conscience qu'effectivement, avec certaines personnes, on vit des choses assez challengeantes. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est travaillé pour certains sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur la famille, etc. On libère plein de choses. Il y a vraiment oui, un éveil spirituel dans le sens où vous vous libérez de beaucoup de choses. Vous prenez conscience de beaucoup de choses par rapport à des liens. La famille, le poids de la famille, le poids de certaines relations. C'est un nouveau cycle, hein, c'est un grand nettoyage, c'est intéressant, c'est ce que j'ai eu aussi pour les autres signes. Ah, eh bien le choix revient. On vous lâche pas, hein, on vous lâche pas avec ça les taureaux, vous n'aurez pas le choix, il faut prendre une décision. C'est le moment, il n'y a plus d'hésitation à avoir, vous allez devoir vous positionner. Peut-être qu'on vous invite aussi à vous remettre en question parce que c'est soit vous, c'est soit la personne en face, mais il y a quelqu'un qui se trouve des fausses excuses pour ne pas bouger. Quelqu'un qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que c'est vous qui ne répondez pas toujours présent face à vos responsabilités, que vous êtes engagé sur quelque chose et que finalement vous n'êtes pas présent complètement. Il y a peut-être de ça. Voyez si ça résonne ou certaines fois vous êtes engagé auprès de personnes et puis vous n'êtes pas allé jusqu'au bout hein, de vos idées. Ça peut être aussi au sens inverse où vous en avez assez des personnes qui promettent beaucoup, les belles paroles, et puis il n'y a rien en retour. Donc je pense que là, vous allez vraiment faire du tri par rapport à ça. Parce que vous voulez du concret. Ça peut nous dire aussi que vous avez votre part, bien sûr, de responsabilité à assumer par rapport à ça, par rapport à des problématiques où vous êtes un peu parfois... voilà, peut-être que vous allez assumer un manque de présence, effectivement, un manque d'engagement aussi de votre part. C'est bien, hein, c'est toujours ça, d'assumer, hein, de voir aussi que parfois on s'engage et inconsciemment on n'est pas suffisamment présent ou à l'écoute de l'autre. Hein. Ça marche dans les deux sens, c'est toujours du 50-50 dans le relationnel.
Et il peut y avoir du coup cette possibilité hein, de trouver justement quelque chose d'apaisant dans le sens où, ok, chacun admet ses torts et ça permet aussi de mettre les choses à plat, c'est toujours bon. Ou bien vous faites, voilà, vous avez des choix à faire parce que vous en avez assez d'attendre qu'une personne fasse ce qu'elle doit faire en fait, hein, tout simplement. Une personne qui se trouve toujours des excuses. Et on vous invite vous aussi à ne pas vous trouver des excuses pour ne pas bouger, pour ne pas décider. Si vous êtes coincé dans une situation qui ne vous plaît pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment d'autres choses qui vous attendent en fait. Il y a vraiment l'idée de se bouger aussi. Je pense qu'on vous invite aussi à vous bouger parce que là, avec cette carte-là, on vous demande de changer vos habitudes. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'évoluer. Vous voyez, sur peut-être une part de déni ou quelque chose sur lequel vous voulez pas mettre le nez, mais on vous invite quand même à le faire. Et vous savez, quand on le fait pas volontairement, la vie nous le fait ressentir de manière un peu brutale parfois. Alors, on va voir d'autres petites cartes messages pour vous. Vous avez la perte qui nous dit des pertes, abandonner une partie de soi-même. Ah, il y a quelque chose sur lequel on doit, quelque chose qu'on doit laisser partir. Accepter peut-être d'avoir eu tort aussi quelque part, parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est accepter, vous voyez, dans le sens d'accepter ses torts, d'accepter de laisser partir quelque chose aussi. Vous voyez comment vous le ressentez vous, après à adapter à votre situation, mais on doit accepter de laisser partir quelque chose. Pour pouvoir avancer, il faut se libérer d'une attente ou d'une relation, peu importe, de quelque chose en tout cas. Alors on termine avec un petit message. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Non mais c'est incroyable, c'est ce qu'on a vu tout le tirage, c'est-à-dire que vous devez vous positionner et être vraiment affirmer vos choix et votre décision, sans vous laisser impressionner par ce que les gens vont dire autour de vous. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est pas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Waouh, il est vraiment super votre tirage parce qu'il y a un fil conducteur comme ça qui est vraiment de vous affirmer. Vous prenez votre décision et vous n'écoutez pas ce que les autres veulent parce que ce qui est important, c'est ce que votre cœur vous dit, clairement. Waouh! N'hésitez pas les taureaux à me faire des retours, à revenir dessus aussi après. Enfin, c'est toujours intéressant de voir si ça vous parle dans la matière, hein, concrètement, parce que c'est le but. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.